Merci Saint-Esprit pour ces moments que tu permets. Merci Esprit de vie. Toi qui sais tout, qui vois tout, qui entends tout. Les choses passées, les choses présentes et les choses à venir. Tu es celui qui connaît tout. Merci pour ce que tu fais. Au nom de Jésus, Amen. Shalom à tous. Alors, j'aimerais partager ici un message de la part du Seigneur. Et ce message concerne notre pays, le Gabon. Ce message concerne le Gabon. Alors, on va lire la parole du Seigneur dans le livre de Lévitique 18, verset 21. Je lis la parole du Seigneur. Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer à Moloch. Tu ne profaneras point le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Donc ici, quand Moïse, parce que l'auteur c'est Moïse, l'auteur de Lévitique, donc Moïse va dire, faire passer ici à Moloch, c'est sacrifier en fait, parce que Moloch c'est un dieu cananéen. Donc le culte à Moloch c'était de l'offrir, le culte c'était de l'offrir en sacrifice des humains en fait. Donc c'était comme ça qu'ils célébraient le culte de Moloch, c'était d'offrir des hommes en sacrifice en fait. Lui c'était seulement ça, le sang. Et Dieu va interdire, il va dire que parmi vous il n'y ait personne qui adore ce Dieu-là par des sacrifices humains. Dieu va interdire ça. Dieu va leur interdire. Et quand on lit dans Matthieu 19, je crois verset 18, Jésus va dire la même chose. Tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Ça, c'est quelque chose que Dieu interdit. Verser le sang. Verser le sang humain. Ici, un homme va s'approcher de Jésus, va dire, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Jésus va lui répondre, il va dire, Jésus lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels lui répondit-il? Jésus répondit, tu ne tueras point. Voilà le premier commandement que Jésus donne. Et Romain va nous dire la même chose. Romains 13, verset 9. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point. Le meurtre, c'est quelque chose que Dieu est le meurtre. Dieu est le meurtre. Et le sang versé, lorsque ce sang crie devant Dieu, vraiment c'est une malédiction pour ce pays en fait, pour cette nation en fait. C'est vraiment une malédiction. Dieu est vraiment le sang souille une nation. Le sang innocent souille une nation, souille un pays. Quand on verse le sang, ça souille le pays, ça souille la nation. Et quand ce sang est versé, ce sang est offert à des divinités, à des démons en fait. Et ça donne accès à ces démons-là de pouvoir agir, de pouvoir travailler, de faire le désordre dans le pays, de faire n'importe quoi. C'est terrible, c'est vraiment terrible de verser le sang humain. C'est quelque chose d'abominable. C'est vraiment abominable. J'ai fait une vision où le Seigneur m'a transporté en esprit. Et là, je me suis retrouvé suspendu dans les airs. Et là, le Seigneur me dit, regarde, quand je regarde devant moi, je vois une unité un groupe en fait. Unité, c'est comme une unité, comme un corps habillé en fait. Ils venaient, certains avaient des chiens, donc ils marchaient. Et là, après la voix va me dire, nous sommes aux années 60. Et effectivement, parce que après cette unité-là, j'ai vu un camion, et dans le camion, j'ai vu des personnes qu'on avait mutilées, on leur a mis derrière dans le camion. Ils étaient nombreux, c'était des personnes encore valides, des forts encore. Donc ils étaient mutilés derrière.
Et la voix va me dire que là, on est en train de les amener pour aller les sacrifier. Ça m'a choqué. Et voilà le Gabon, en fait. Voilà le Gabon. Et dans la vision, on me disait que c'est le président qui est derrière ça. Ce chef de l'État qui est derrière ça. Les années 60, hein. Ça m'a dépassé. J'ai dit, mais c'est quoi, c'est ça? Ça, c'est quoi? Bon, maintenant, de vous à moi, de telles choses, vous pensez que Dieu peut être content de nous? Comment les choses peuvent aller dans un pays quand il y a de telles choses? Et ça n'a pas cessé, hein. Depuis les années 60 jusqu'à maintenant, là, c'est des sacrifices de sang qu'on verse, on verse le sang. Mais comment on ne va pas se retrouver dans des problèmes, dans des trucs bizarres? Comment le pays ne peut pas avancer comme ça avec ce genre de choses parce que ce sang la crie. Justice. Ce sang la crie, hein. Ça, c'est la loi dans le monde, c'est une loi dans le monde spirituel, c'est comme ça. Le sang innocent crie. Ce sang-là crie. Les choses ne peuvent pas aller. Ça ne peut pas aller comme ça. Donc, c'est sur ces choses-là que le Seigneur est debout, en fait. Le fondement du Gabon, ce sont ces choses-là, en fait. C'est le sang humain. Comment les choses vont évoluer, comment les choses vont aller, ça, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Moi, j'ai dit, Dieu va nettoyer ce pays. Et c'est ce que le Seigneur m'a dit. C'est que Ligui et les autres ont fait là, eux, ils ont juste fait, ça, c'est juste un truc comme ça, en fait. Mais quand Dieu va commencer à travailler, ça va être terrible. Dieu va nettoyer le pays là. Sérieusement, les fondements seront nettoyés. Le mauvais fondement où le pays est debout là, ça va être renversé. Et Dieu va établir son fondement à lui. Dieu va établir son fondement. Dieu va établir son fondement. Il y a certains qui disent que non, là c'est bon, le pays ça va. Mais quel pays, ça va où? Allez voir spirituellement le pays, dans le spirituel, parce que c'est le spirituel qui compte, c'est pas le physique là, hein, ce qui s'est passé là. Ça c'est juste une mascarade, c'est juste pour nous. Mais allez voir dans le spirituel. Soyons des hommes prophétiques. Ne marchons pas par la vue. Soyons spirituels en fait. Le pays ça ne va pas. Hein. Faut pas suivre ce qu'on est en train de voir là. Ne suivez pas ça. Ne suivez pas ça. Ça c'est seulement pour nous. C'est la poudre aux yeux en fait. Ça c'est la poudre aux yeux. Il faut voir dans le spirituel l'état du pays. C'est pas bon. C'est pas bon. L'état du pays dans le spirituel, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Donc voilà ce que j'ai vu. Il faut qu'on prie pour notre pays parce que ce sang-là crie. Ce sang crie. Et Dieu ne peut pas rester sur son trône comme ça tranquille et puis ce sang en train de crier. C'est pas possible. C'est pas possible. Ce sang automatiquement, quand ce sang-là crie comme ça, automatiquement, ça demande justice, réparation. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc voilà un peu que le Seigneur nous aide. Continuons à prier pour le pays. On doit continuer à prier pour le pays parce qu'on est dans un processus. On est dans un processus. J'ai dit on est dans un processus. Le pays, le Gabon sera libéré spirituellement et physiquement. Le Gabon sera libéré. Ceux qui sont là, qui gèrent en ce moment, c'est juste un règlement de compte entre eux-mêmes. Voilà quoi, c'est juste la poudre aux yeux en fait pour nous. Mais Dieu a son plan pour le Gabon. Le Gabon sera libéré, non seulement spirituellement et physiquement. Parce que Dieu a un plan pour le Gabon. Dieu a un plan pour le Gabon pour les temps de la fin. Dieu a un plan pour le Gabon. Voilà. Donc Dieu doit utiliser le Gabon pour le réveil dans d'autres nations. Mais le nettoyage doit se faire d'abord dans le Gabon. Ce réveil-là doit descendre. La visitation du Saint-Esprit. Donc c'était un peu ça. Prions pour notre pays. Prions vraiment. Alors, shalom.